Partie 2. Spirituel. Et les gens rentrent dans le monde spirituel. Je vois un nom, je vois Joy. Joy et donc, ouais. Où est-ce que tu es? Il dit, ah, c'est moi. Il dit, regarde. Il dit, c'est moi. Ouais, l'esprit est là. C'est l'esprit qui est en train de parler au prophète Mike. C'est lui c'est l'esprit qui est en train de parler. Personne ne sait dans l'église que c'est un témoin qui est en train de parler à cet homme-là. Il dit, ton nom, c'est Joy Edokwan. Il dit, oui, c'est Joy Edokwan. Il dit, oui, célébrez Jésus. Mon père. Prophétise, mon père. C'est le second qui est en train de dire ça. Il dit, voilà. Est-ce qu'on s'est déjà vu une fois? Il dit, non, monsieur. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré une fois? Il dit, non, monsieur. Il dit, ok. Regarde, est-ce que tu es en train de me regarder? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut célébrer mon père dans cette maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut célébrer mon père dans cette maison? Prophète soudainement. Il dit, ton numéro est 080374625. C'est ça? Il dit, oui, c'est ça. C'est ça, papa. Il dit, ah, soudainement. Ah, la puissance de Dieu ici. Soudainement, ils ont commencé à danser. Soudainement. Soudainement, tout le monde a commencé à clamer. Soudainement. Il dit, mieux coco chéché. Soudainement, mieux coco chéché. Tout le monde pense que quand il dit mieux coco chéché, il est en train de parler en langue, alors que c'est l'esprit qui est en train d'appeler. Il dit, va en profondeur, papa. Il dit, tu veux que j'aille en profondeur? Est-ce que tu veux que j'aille? Il dit, oui, papa. La dame a dit, oui, papa. Il dit, ok, maintenant je suis dans ton village. Je rentre maintenant dans ton village. Et je suis maintenant en face de la maison de ton père. Et il y a un puits. Devant la maison de ton père, il y a un puits. Et à côté du puits, il y a un arbre. Il y a un petit arbre. C'est vrai. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, comment je sais? Il dit, ah, c'est parce que vous êtes un prophète, papa. Le second, l'assistant a dit, ah, prophétise, papa. Fais quelque chose. Papa, fais quelque chose. Prophète Mike a dit, c'est précision 100%. Maintenant, je rentre dans la maison de ton père. Regarde-moi bien. Je vois que c'est une maison entrée couchée. Je rentre maintenant. Je vois que il y a une petite allée là où je vois une chambre. C'est la chambre de ton papa. Et je vois qu'il est assis. Je vois ton papa. Je vois qu'il a 98 ans. C'est vrai? Il dit, oui, papa, c'est vrai. Tout le monde a commencé à crier soudainement. Soudainement. Oh, soudainement. Tout le monde a commencé à crier soudainement. Tout le monde a commencé à clamer. Parce qu'ils ont vu que la présence de Dieu est là. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est réel. Ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Donc, comme c'est vrai, ça veut dire que c'est la puissance de Dieu qui est là. Il dit, est-ce que je peux prophétiser? Je vais détruire le lien de la pauvreté qu'il y a dans ta famille. C'est ça que je vais détruire. Mais il y a 20 personnes encore ici, vous êtes dans le même cas, et vous allez semer 1 million tout de suite. Vous allez semer 20 personnes qui vont semer 1 million. Je vais détruire le lien de la pauvreté qu'il y a dans votre vie. Je vais détruire. Où est-ce que vous êtes? Venez devant. Venez semer. Chacun va semer 1 million. 20 personnes qui vont semer 1 million. Et le lien de la pauvreté sera détruit dans votre vie. Vous voyez, l'esprit est là. C'est l'esprit qui domine l'église. C'est l'esprit qui conduit toutes les choses. Tous ceux qui sont dans cette église-là sont en captivité. Ils ne savent pas. C'est l'esprit qui est en train d'agir. Mais eux, ils pensent que comme il dit la vérité, c'est fini. Mais ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi il faut faire attention. On ne rentre pas dans n'importe quelle église. Est-ce que tu connais l'esprit qui est là? Est-ce que tu as prié pour que Dieu puisse te révéler quel esprit qui est là? Le lendemain, il était là avec sa femme. Il a dit, ma femme, comment ça va? Elle a dit, ça va bien, mon chéri. Chéri, il y a quelque chose que je veux te dire. Je veux discuter avec toi par rapport à quelque chose. Il a dit, ok, je t'écoute. Les choses arrivent vraiment de façon rapide. Hein. Tout le ministère, comment les choses se passent, l'église, la construction de l'église, tout est allé rapidement. Hein? Mais, je sais pas, je suis pas contre. J'apprécie vraiment comment le Seigneur est en train d'agir avec toi. Mais je ne fais que faire un songe ces temps-ci. Hein? Et je vois, il y a ce songe-là, en particulier, que j'ai fait 2 fois maintenant récemment. Et ça me fait vraiment peur. C'est qu'il a fait ce songe-là 2 fois maintenant. Et dans le songe, je vois que tu es couché sous une femme. Et la femme a mis les pieds sur toi. Et la femme a beaucoup de bagues. Elle a beaucoup de bagues dans ses mains. Et c'est comme si c'est écrit quelque chose sur elle. C'est écrit Babylone. Ils ont écrit un nom sur son visage, écrit Babylone. Et c'était écrit en grand sur son visage. Et elle s'est maquillée. Elle a porté des choses de façon extravagante. Et ça me faisait vraiment peur. Elle avait mis les pieds sur toi. Et ce n'est pas seulement ça. J'ai vu aussi que tu étais de prêcher dans l'église. Elle est venue, elle a pris le micro de tes mains. Elle a changé le micro par du bois. Et pendant que tu étais de prêcher, personne n'entendait plus ta voix dans l'église. Personne n'entendait plus ta voix. Tu prêchais, mais personne n'entendait plus ta voix parce qu'elle a pris le micro de tes mains.
Elle a dit, oh, ma chérie, ça va, tout ça là, laisse, hein. C'est parce que c'est les choses que tu as fait dans la journée, tout ça là, qui t'ont donné ces choses à la nuit, hein. Il y a rien, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, il dit, non, chérie. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces songes que j'ai faits là sont trop clairs, sont trop clairs. Et on doit faire quelque chose par rapport à ça. On doit prier, hein, et détruire les esprits territoriaux dans notre maison, et dans notre ministère. Au nom puissant de Jésus, nous devons les détruire. Ah, il a dit Amen, Amen. On va prier. Ma chérie, on va prier, on va prier, on va prier. On va prier, il dit, ah, écoute ce que ils sont en train de te dire. On doit aussi jeûner. Il dit, ah, ma chérie, mais tu sais que moi, je vis une vie de jeûne et prière. Hein, j'ai payé le prix fort pour le ministère. Hein, j'ai payé le prix. Hein, ma chérie, laisse tout ça là, laisse tout ça là. Nous ne devons pas vivre dans la peur. Nous devons être tout le temps positif, avoir un esprit positif et vivre dans la foi en Dieu. Chérie, bon, je dois aller prier, je dois aller prier. Il dit, ah, mais tu vas encore où, chérie? Il dit, ah, je vais dans ma chambre de prière. Je sens en fait ce fardeau dans mon cœur pour les âmes. Je dois prier pour les âmes. Il dit, mais chérie, tu ne vas plus passer, tu vas pas passer encore cette nuit dans notre chambre aussi? Il dit, mais chérie, je t'ai parlé des âmes. Ce n'est pas moi, c'est les âmes. Les âmes sont en train de périr. Les âmes périssent, je dois aller intercéder en leur faveur. Hein? Je dois prier, je dois intercéder en leur faveur, ma chérie. Je dois prier pour eux. Je dois prier pour les âmes. Il dit, Michael, il a commencé à dire, Miyoko Chéché. Il est en train de partir, il est en train de dire, Miyoko Chéché. Tout le monde pense que c'est le palais langue. Sa femme pense que c'est le palais langue, alors que c'est faux. Alors on l'a appelé à la télévision, il a dit, ah, c'est bien cette question que tout le monde se pose. Et nous sommes vraiment curieux pour pouvoir savoir qui est votre père spirituel. C'est-à-dire, vous êtes sous le ministère de qui? On voulait vraiment savoir, il dit, ah, vous savez, beaucoup de personnes se posent vraiment cette question, mais vous devez savoir que je ne suis pas relié à quelqu'un à cause de certaines raisons, d'accord? Je sais Dieu et Dieu me parle, Dieu me conduit, donc c'est à cause de ça, je suis dirigé directement par le Seigneur. Et il dit, ah, donc vous entendez dire que votre ministère n'est pas relié à quelqu'un, vous n'êtes pas sous quelqu'un, il a dit, non, c'est ce que je dis, c'est que mon ministère est guidé par le Saint-Esprit, c'est guidé par le Saint-Esprit. Et la femme est en train de regarder son mari à la télé, et son ami est venu la voir, et dit, ah, regarde, son fils est venu la voir, il a dit, Choche, regarde la tante, regarde ta tante, est-ce que tu l'as salué? Salut là. Elle a dit, bonsoir tata, elle a dit, bonsoir, comment ça va? Elle a dit, ça va bien. Elle a dit, ton fils a complètement grandi, elle dit, oui, hein, ah, il a complètement grandi. Et l'enfant a dit, voilà papa, elle dit, oui, c'est ton papa qui est à la télé. Ok, vas-y maintenant, hein, je vais discuter avec ta tante, d'accord? Je vais discuter avec ta tante Nika, d'accord? Quand je vais finir de discuter avec elle, nous allons manger. Je vais t'appeler, nous allons manger, d'accord? Et appelle-moi les mêmes, mon chéri. Ok, vas-y. Et tante Nika va te faire un bon repas et tu vas bien manger. Maintenant, l'amie a dit, ah, ma chère amie, ah, vraiment, pourquoi tu as envoyé ton fils? Il dit, ah, ce n'est pas que je ne veux pas qu'il entende, et ce n'est pas que je ne veux pas qu'il fasse partie de la conversation, mais ce que je vais te dire maintenant là, c'est très sérieux. Et je ne veux pas que mon fils entende. C'est pourquoi je lui ai dit de partir. Il dit, ah, depuis que mon mari a commencé le ministère là, ah, je ne le comprends plus. Hein. Il dit, ah, qu'est-ce que tu lui dis par là? Il dit, ah, il ne fait que parler à lui-même, il se parle à lui-même, et il ne prie plus avec moi tout le temps, il ne fait que prier, jeûner dans sa chambre lui seul, et il ne me parle même plus, on n'a même plus de rapport sexuel et d'intimité. La femme a dit non. Ah non. Oh, il a de temps pour sa famille. Non, il ne peut pas. Il dit, ah, c'est ça. On n'a plus de temps pour nous, hein. Il est toujours dans sa chambre seul. Hein? Et je fais même des rêves bizarrement ces temps-ci. Je le vois en amour avec une femme. Et c'est comme s'il est romantique avec une femme, l'intimité avec une femme. Dans mon songe, je ne fais que rêver. Il dit, hein, Joy. Il dit, ah, je te dis, mais il dit, attends, Joy. Et comment est-ce qu'il peut être en train de méditer dans sa chambre, dans une chambre seule, hein? Et tu penses qu'il fait quoi dans cette chambre-là? Il dit, ah, il est en train de méditer, là, dès qu'il médite. Comment il peut être en train de méditer comme ça tout le temps? Il dit, ah, c'est ce qu'il a dit, il est en train de méditer. Et les rêves que je fais, par exemple, où il est avec d'autres femmes, et il est avec cette femme-là, il ne fait que avoir des intimités avec cette femme-là. Je ne comprends pas. Il dit, ah, vraiment, ce rêve-là aussi est bizarre, hein? Son ami a dit, mais est-ce que tu t'impliques un peu dans le ministère? Il dit, ah non, hein, je ne m'implique pas dans le ministère. Moi, je suis la femme du pasteur seulement. Même son ami ici qui est là, il est plus évolué dans le ministère que moi. Il a une place plus importante auprès de lui que moi. Hein. Il dit, ah, donc tu ne poses pas de questions dans l'église, tu ne poses pas de questions autour de toi pour savoir. Il dit, non. Il dit, ah, tu sais que mon mari est pasteur, non?
Donc, si je vois des choses bizarres, je vois des femmes s'approcher trop de lui, tout ça là, mais qui le regarde trop, mais j'appelle la fille là, en même temps, je lui pose des questions. Je pose des questions. Joy, tu dois faire des enquêtes. Hein. Essaie de poser des questions. Mets tes pieds réellement dans le ministère. Va dans le fond comme dans le ministère. Et cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Pose des questions aux filles de l'église, les filles qui sont dans le ministère, les filles qui sont dans la chorale. Pose-leur des questions. Pose-les des questions. Comment tu peux être là simplement, tu ne poses pas de questions, toi tu ne crois de rien, les choses se passent sur toi comme ça, alors que tu es la femme du pasteur. Ce n'est pas bon. Va en profondeur, va poser des questions, va te renseigner pour savoir ce qui se passe dans ce ministère-là, avec ton mari, avec les filles là. Pose des questions. Elle a dit, vraiment, Tchadi. Elle a dit, vraiment, mon ami Nika, le ministère est compliqué. Oh. Le ministère a dit, je comprends. Hein? Madame, soudainement, Madame prophète, soudainement. Madame prophète, soudainement, elle dit, arrête ça, hein, arrête ça. Ce que je te dis, c'est sérieux. Le ministère, ce n'est pas l'amusement. Le ministère n'est pas facile. Il dit, mais tu dois poser des questions. Comme je te l'ai dit, pose des questions. Tu vas voir, tu vas découvrir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées là. Je suis sûr que tu ne sais pas. Lorsque tu vas poser des questions, maintenant, ça va te réveiller. On va poser les questions. On va poser les questions. Qu'est-ce qu'elle va découvrir? Qu'est-ce qu'elle va découvrir? C'est pourquoi tu dois suivre ce film-là jusqu'à la fin. Reste concentré, ne sois pas distrait. Et suis le film jusqu'à la fin. Et surtout, fais les prières qui sont à la fin de la vidéo. C'est très important. Et c'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va dans les commentaires, écris, je vais recevoir Jésus dans ma vie. Et nous allons t'aider à prier Jésus-Christ de Nazareth va entrer dans ta vie. C'est très important. Il dit, je t'attendais depuis, tu étais où? Il dit, j'étais là, je t'attendais depuis. Il dit, il faut que nous puissions trouver, j'ai pensé à quelque chose, il faut qu'on trouve un homme de Dieu. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, il faut que nous puissions nous soumettre au ministère d'un homme de Dieu qui va devenir le père spirituel de notre ministère, quelqu'un que tout le monde apprécie, sinon les gens vont commencer à nous quitter. Il dit, mais je suis dia grand, j'ai une grande église, les gens me connaissent dia dans la vie, j'ai pas besoin de me soumettre à quelqu'un. Il dit, aujourd'hui là, tout fonctionne par affiliation. Et les gens auront confiance en toi si tu es relié à quelqu'un. Si tu n'es pas relié à quelqu'un, tu n'es pas sous quelqu'un, les gens n'auront plus confiance en toi. Au départ, ça va se faire bien, mais après, là, les gens vont commencer à te quitter. Donc, il faut que nous puissions trouver un homme de Dieu qui est respecté, les gens ont confiance en lui, un homme de Dieu célèbre, et nous allons le voir et nous allons lui demander de t'adopter spirituellement. Et là, tu vas devenir son fils spirituel. Et là, avec son nom sur toi, c'est fini. Les gens vont facilement confiance en toi. Les gens vont t'inviter partout. Tu auras accès à beaucoup d'autres personnes encore. Il dit, mais ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Il dit, mais qui on va voir maintenant? Qui on va voir maintenant? Il dit, regarde celui-ci. Je l'ai vu sur Internet. Pendant que j'étais en train d'aller sur Google. C'est un homme, quand j'ai tapé les hommes de Dieu les plus respectés aujourd'hui en Afrique, les plus connus, les plus respectés en Afrique. Il dit, comment il s'appelle? Il s'appelle apôtre Aromé Osayi. Aromé Osayi. Apôtre Aromé Osayi. Il dit, pas mal. Il essaie. Il dit, oui, et il a beaucoup de followers sur Internet. Il dit, c'est pas mal, impressionnant, c'est pas mal. Il dit, donc, je pense qu'on peut l'utiliser. Hein? Je vais prendre rendez-vous avec lui, on ira le voir. Et tu vas garder quelques millions là, d'accord, pour aller lui donner comme offrande. Il dit, Siké, le gâteau chaud, qu'est-ce que j'avais fait sans toi? Il dit, je suis ton gars, toi-même, tu sais, je suis ton gars. Il dit, ok. Laisse-moi connecter le Bluetooth là, on va écouter un peu ce qu'il est en train de dire. Pour voir, est-ce qu'il prêche bien, est-ce qu'il est bien. Écoutons un peu ce qu'il est en train de dire quand nous sommes en train de rentrer. Mon frère, il faut faire attention, le monde dans lequel nous sommes est un monde dangereux. La maman dit, je suis désolé de t'avoir appelé, mais je veux te poser une question vraiment sensible. Et je suis vraiment désolé pour cette question que je vais te poser. Je suis vraiment désolé. Et je te promets que je ne vais pas utiliser tes réponses ou ce que tu vas me dire contre toi ou pour te faire du mal. Ne t'inquiète pas. Tu sais que je suis comme ta maman et je suis la femme du prophète. Donc, est-ce que le pasteur t'a jamais demandé qu'il veut coucher avec toi, mais est-ce qu'il a jamais couché avec toi? Elle a dit, maman. Il dit, comme je t'ai dit, je te promets que je ne vais pas utiliser cela contre toi. Hein? Parle-moi, dis-moi la vérité. Je veux juste que tu sois sincère, aussi sincère que possible. Dis-moi juste la vérité. Elle a dit, oui, maman. La dame a été choquée. Elle dit, oui, maman, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, maman. Je suis vraiment désolé. J'ai dit, je n'ai jamais, c'est lui-même qui m'a forcé. Je ne l'ai jamais forcé. Je n'ai jamais couru derrière lui. Mais c'est lui qui m'a enfermé dans son bureau. J'ai tout essayé pour résister, pour me débattre, mais il m'a forcé, il a couché avec moi. Une autre personne encore venue a dit, oui, maman, je suis vraiment désolé, maman. Je suis vraiment désolé. Et la maman a dit, comme toi, quel âge tu as? Elle a dit, j'ai 17 ans. Elle a dit, Jésus-Christ, 17 ans. Et il a couché avec toi.
17 ans, il a couché avec toi. Hey, elle a appelé en même temps son ami, elle a dit, Shadé, j'ai mal, j'ai interviewé plusieurs filles, et Michael a couché avec toutes ces filles, des jeunes filles jusqu'aux femmes mariées. Jusqu'aux femmes mariées. Ce n'est pas l'homme avec qui je me suis marié. Ce n'est pas lui, ça. Ce n'est pas lui. Et il y a près de 7 filles que j'ai interviewées. Les 7 ont déjà couché avec lui. Là, il a couché avec les 7 filles-là. Et, ah, alors qu'il m'a toujours juré qu'il n'a jamais fait quoi que ce soit avec n'importe qui. Ah. Et la fille a dit, dis-lui, il faut le confronter, il faut que tu le confrontes. Elle a dit, non, je veux quitter ce mariage, je veux quitter ce mariage, je suis fatigué, je veux quitter ce mariage. Elle a dit, non, confronte-le, parle-lui et dis-lui ce que tu penses réellement, pose-lui des questions. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Je suis vraiment désolé pour ce qui est en train de t'arriver. Mais il faut que tu le confrontes et que tu le parles. Elle a dit, je vais t'appeler, je te rappelle. Elle a dit, ah, Michael, tu as osé me faire ça à moi. Michael, tu as osé me faire ça à moi. Et il est rentré peinard. Il est rentré, il a déjà quitté l'église, il a déjà fait tout ce qu'il peut faire. Parce que c'est le démon qui lui demande de coucher avec les filles comme ça, qui lui demande l'immoralité. C'est en faisant cela que sa puissance va augmenter. Il va bien voir spirituellement, il va donner plus de prophéties. Il est rentré, normalement, il ne sait pas que quelque chose s'est passé automatiquement. La femme l'a giflé. Elle a dit, Michael, ne me mens pas. Comment tu peux oser? Comment tu peux oser me mentir comme ça?